Bonjour à tous. L'autre jour à Dollarama, j'ai trouvé ce paquet avec des petits carrés en bois qu'on peut suspendre. J'ai trouvé ça sympathique et je me suis dit que ce serait bien de les utiliser pour faire un challenge. Donc j'ai eu l'idée de m'inspirer de notre patrimoine tunisien où on utilise souvent les poissons, donc un peu comme ces exemples, et je me suis dit que ce serait bien de faire un challenge de créer 50 poissons différents. Donc là, j'ai pris un premier carré et j'ai pris ces couleurs pour mon premier poisson. Et je vais commencer par réaliser une base pour évoquer l'eau. Donc l'idée vraiment est de créer 50 poissons différents, que ce soit des poissons rigolos qu'on n'a pas l'habitude de voir, pas forcément qui ressemblent à ce qu'on a l'habitude de croiser dans notre artisanat ou dans la vraie vie. Donc l'idée vraiment c'est de me challenger et de créer quelque chose de sympathique, de rigolo. Après on verra si ces carrés vont être composés dans un grand tableau, ou bien on va les accrocher séparément. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Mais l'idée, c'est de créer justement 50 poissons différents. Donc là, j'ai pris des restes de pâte dans les tons de blanc, bleu, gris, argent, bleu foncé que j'essaye de mélanger pour obtenir un effet de vague. Donc là, j'ai passé à la pasta machine une première fois pour voir si l'effet me plaît. Et là, j'ai aplati davantage pour recouvrir tout le carré comme ceci. Donc voilà, j'essaie vraiment d'adapter à la taille de mon carré. Une fois satisfaite avec la taille de la pâte, j'étale un peu d'adhésif pour pâte polymère sur mon carré pour une meilleure adhésion. Donc j'étale un peu avec les doigts sur les coins, un peu partout sur mon carré. Et je vais venir placer ma pâte au-dessus. Je passe un petit coup de rouleau pour enlever les bulles d'air qui peuvent être enfermées entre la pâte et le petit carré en bois. Je coupe avec ma lame l'excédent de pâte sur les bords pour obtenir un carré parfait. Voilà, donc notre base est prête. Avec une lingette, j'essuie s'il y a des petites imperfections ou s'il y a des taches. Ensuite, je vais prendre de la pâte polymère blanche pour réaliser la base de mon poisson. Donc, je conditionne ma pâte avec mes doigts, puis je l'étale à la pasta machine. Je découpe avec un emporte-pièce un grand cercle. Une fois le cercle découpé, je vais le soulever délicatement avec ma lame et je vais venir le placer sur ma base comme ceci. Et avec le reste de pâte, je vais aussi venir réaliser la queue de mon poisson. Donc, je vais prendre un cercle plus petit, un cercle de diamètre plus petit, et je vais juste utiliser à peu près la moitié, comme cela, que je vais venir placer à côté de mon poisson. Donc, on obtient la forme d'un poisson géométrique. Je prends ensuite les couleurs que j'ai choisies. Dans ce cas, j'ai pris du bleu ciel, un bleu canard, un vert un peu irisé et un vert menthe ou bien un bleu mentholé. Je vais prendre un emporte-pièce à la forme d'un cercle beaucoup plus petit que celui que j'ai utilisé. Je vais découper plusieurs petits cercles dans mes différentes couleurs, comme ceci. Et ces petits cercles vont me servir à réaliser les écailles de mon poisson. Donc là, je dégage tous mes petits cercles. Sauf qu'entre-temps, j'ai réalisé que pour que mes écailles soient joliment placées sur mon poisson, il fallait d'abord que je place mes écailles et que je découpe le cercle après. Donc j'ai enlevé le cercle qui formait le corps de mon poisson, j'ai repris la pâte et j'ai commencé à placer les petits cercles, les écailles, les uns à côté des autres comme ceci. Là, j'ai décidé de les mettre côte à côte, puis je me suis dit que ce sera plus joli si les écailles se superposent. Et là, je place mes petits cercles de manière aléatoire et par alternance.
dans différentes rangées. Voilà, comme ceci. Tout au long de l'avancement de mon travail, j'essaye que deux cercles de la même couleur ne se côtoient pas et ne se chevauchent pas. Mais sinon, je n'ai pas un ordre bien précis pour disposer mes couleurs. J'avance petit à petit. Et personnellement, j'aime beaucoup le résultat que je suis en train d'obtenir. Donc là, je me rapproche petit à petit de la fin. Bien sûr, au fur et à mesure, j'ai dû découper d'autres petits cercles pour en avoir assez pour couvrir toute la partie blanche dont j'avais besoin. Une fois que j'ai fini d'étaler mes écailles, j'ai découpé un cercle noir pour former l'œil de mon poisson. Je vais venir le placer à côté de mes écailles, comme ceci. Je vais rajouter un petit point blanc au-dessus de l'œil de mon poisson, comme ceci. Et là, je suis prête à venir découper mon cercle. Donc, j'essaie de choisir l'emplacement qui me convient le mieux pour avoir le plus beau résultat. Je découpe mon cercle et voilà le corps de notre poisson. Je le soulève délicatement et je vais venir le placer à côté de la queue que j'avais déjà placée auparavant. Je vais rajouter un petit sourire à mon poisson avec un peu de pâte noire, comme ceci. Et je vais venir faire une petite déco au niveau de la queue de mon poisson pour pas qu'elle reste toute blanche. Je vais faire des petits grains de riz que je vais venir placer comme des petites feuilles ou comme des pétales les unes à côté des autres. Comme première couleur, j'ai choisi le vert irisé. Ensuite, comme deuxième rangée, j'ai pris du bleu clair. Comme troisième couleur, j'ai pris le vert mentholé. Pour terminer, j'ai pris le bleu canard pour faire la dernière rangée. Mon premier poisson est terminé. N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air si vous aimez le résultat et écrivez-moi en commentaire vos suggestions pour ce que je devrais faire pour les prochains poissons. Abonnez-vous aussi pour suivre le prochain challenge. À bientôt!